Madame, Monsieur, bonjour, merci de préférer BB24. Voici les titres de cette édition. L'explosion de la téléphonie mobile au Bénin a créé un nouveau métier, celui de réparateur de téléphones portables. À Cotonou et environ, le nombre d'abonnés est sans cesse croissant et cette activité s'impose comme un métier. La promotion de la femme se passe également dans le monde de l'art et c'est le Festival international de la femme artiste qui œuvre dans ce sens. Il s'appelle Pateste, est artiste plasticien. Il mélange collage et peinture et laisse libre cours à son talent, à l'imagination selon l'émotion qu'il veut véhiculer. La réparation des téléphones portables représente aujourd'hui une nouvelle filière qui se constitue progressivement eu égard à l'importance de l'usage des téléphones portables dans la vie des hommes de nos jours. Petite immersion dans ce monde informel de techniciens, de dépanneurs, de réparateurs et de clients. C'est un élément signé Clotaire Awekou. À l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les ordinateurs et autres téléphones portables sont au cœur de l'activité humaine. Et leur prééminence aujourd'hui dans la vie des hommes a vu émerger, parlant des téléphones portables, une nouvelle génération dite des têtes baissées, TB. Et quand une défaillance technique ou toute autre panne affecte ces téléphones portables, c'est la ruée vers les techniciens, réparateurs et autres dépanneurs. Un nouveau monde qui se crée, une nouvelle filière progressivement qui se constitue, et dont la plupart bricolent, se débrouillent, travaillent à tâtons. Quant aux questions relatives aux pannes les plus fréquentes observées, aux coûts de réparation, aux relations avec les clients, en somme, aux conditions de vie de travail, en voici quelques réponses triées sur le volet. Les pannes aujourd'hui, à l'aide de l'Android, nous avons l'écran, le bout de charge, des problèmes de réseau souvent qui se posent au niveau de ces portables. Et la reprogrammation, la flash et le déblocage. Parmi nous, il y a des brebis galeuses et d'autres sont satisfaits, par contre d'autres ne sont pas satisfaits. Donc ils sont toujours à la recherche de ceux qui peuvent les satisfaire. On fait notre petit bonhomme de chemin. C'est vrai, on ne peut pas tout attendre de l'État. Et avec ça, on se démène quand même. Les pannes que les clients nous amènent, c'est les écrans qui sont cassés, qu'on doit changer, et puis les bouts de charge. Très souvent, il y a satisfaction, mais il y a certains téléphones qu'on n'arrive pas à trouver leurs écrans. Les téléphones venus de France, par exemple. Non, c'est des téléphones Android, seulement c'est les marques là. C'est les marques là qu'on n'arrive pas à trouver leurs écrans. Parce que ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes écrans. C'est Android, mais ce n'est pas les mêmes choses. On ne peut pas dire qu'on s'en sort parce que voilà, on n'arrive pas à trouver les pièces. Comment vous pouvez qu'on soit satisfait? Non. Il n'y a pas tout à fait la satisfaction. Le GSM, c'est l'électronique et les électroniques ont souvent des pannes de l'électricité. Parfois, nous sommes en temps de pluie actuellement. Il y a la pluie qui frappe les clients. Les téléphones, les écrans ont des problèmes. L'allumage a des problèmes et les bouts de charge aussi. Bon. Compte tenu de la situation actuellement, on ne peut que faire avec. Sinon, c'est notre boulot, c'est ce que nous avons appris à faire. Même dans la vente, dans la réparation, on est dit que le peu gain de pain que nous pouvons avoir, c'est ce on se débrouille avec pour le moment. Et ça arrive souvent avec les clients. Je ne suis pas satisfait, ou tu fais le téléphone s'éteint, ça se crame, le client fait du bruit, il amène ses problèmes ou bien il te dit de ramener son téléphone comme c'était avant. Oh, c'est pas toi le fabricateur de l'électronique, nous ne sommes pas chinois, nous ne sommes que des réparateurs. Donc on ne peut que faire le peu que nous avons appris et donner notre force pour satisfaire toute la clientèle quand même. Du côté des clients, principale interface dans ce nouveau commerce, motus et bouche cousue. Un seul fait exception. Je suis venu réparer mon téléphone. Le téléphone est tombé. Quand j'allume ça s'allume, mais ça ne s'affiche plus. C'est pourquoi je suis venu ici réparer ça. À voir ce que le technicien est en train de dire, c'est sûr que je vais réparer avec mon téléphone. Immersion dans ce monde de réparation, de dépannage des téléphones portables, un monde fait de briques et de brocs, a permis de comprendre un peu le fonctionnement de cette nouvelle filière qui évolue pour l'essentiel dans l'informel et d'ajouter que les quelques centres régulièrement installés et souvent concessionnaires des téléphones portables de grande marque se refusent
à cette courte envie de comprendre. Merci à vous, Clotaire Awekou. Le Festival international de la femme artiste fait la promotion de la femme dans le monde de l'art. Pour l'édition 2018, les manifestations se tiendront dans la ville de Parakou. Plus de détails avec Raman Sana, promoteur du dit festival. Il est au micro de Ghislain Nkbonou et Marianne Bossemede. C'est un festival d'abord qui regroupe que des spectacles de femmes, en art culinaire, en théâtre, en danse, en musique et tout. Et nous avons des thèmes que nous développons aussi qui concernent la femme. C'est un festival qui regroupe les femmes de l'Afrique et du monde en général. L'idée est partie du constat que de notre environnement où nous avons un retard criard de la femme, surtout en matière d'art. Elle n'existe pratiquement pas. On s'est dit qu'il faut leur trouver un plateau où il peut y avoir un brassage des autres femmes, de ce qui se fait chez nous ou qui se fait ailleurs par les femmes qui se retrouvent au Bénin et précisément Parakou pour échanger. L'objectif c'est de former d'abord la femme dans le domaine de l'art. Parce que l'art est un métier, il faut l'apprendre avant de l'exercer comme profession. Donc nous formons les femmes, les hommes dans les autres rubriques, mais précisément pour la musique, ce n'est que les femmes que nous formons. Et pour avoir des femmes instrumentistes, chanteuses, professionnelles dans la musique. L'édition de cette année, du 7 au 9 décembre, le festival aura lieu à Parakou. Et nous avons des troupes qui doivent venir de la Belgique, de la France, du Sénégal, un peu partout en Afrique. Là, a besoin d'appui. C'est un patrimoine qu'il faut sauvegarder. C'est un artiste béninois qui navigue entre la peinture artistique et l'art plastique. Il nourrit des toiles à conception variée, inspirées par plusieurs thématiques. Pathès, de son nom d'artiste, s'approprie les codes de la société, s'en amuse et sensibilise à sa façon. Qui est Pathès? Eh bien, Patrick Adjabodjou est allé à sa rencontre pour mieux découvrir son univers artistique, ses tableaux, ses sources d'inspiration et ses projets. L'art plastique, c'est un voyage pour moi, un voyage de l'âme. Tout le monde ne veut pas faire de l'art plastique parce que l'art plastique, c'est quelque chose qui est multidimensionnel. Mes ambitions pour l'art plastique béninois, que je veux aller loin de là, et parler beaucoup de mon pays par rapport à ce que je sais faire. La peinture sur des toiles, c'est son métier. À l'intérieur de son atelier, le visiteur est embarqué dans un univers où chaque objet porte une énergie. Ici, l'artiste peint des toiles dont il ne connaît l'identité qu'après avoir fini l'œuvre. Tant que l'artiste ne finit pas l'œuvre, il ne peut jamais donner le titre de l'œuvre. Là où je suis maintenant, je ne peux pas vous dire que je sais là où je vais. C'est vers la fin ou bien c'est quand on va finir l'œuvre que je peux donner le titre de l'œuvre. Pathès, artiste plasticien polyvalent. Il puise dans le mélange de l'huile, de ses tubes d'acrylique aux couleurs variées, la portée artistique de ses créations. Pour lui, aucune œuvre d'esprit n'a de sens sans la peinture et les couleurs. Mon premier amour, c'est la peinture, c'est les couleurs. Sans ça, je ne vis pas. C'est ça qui me permet de pouvoir communiquer avec les autres. C'est ça qui me permet de communiquer avec le monde irréel. C'est ça qui me permet de communiquer avec les gens qui sont en face de moi. Sans ça, je ne peux pas communiquer. C'est une vie. Et c'est ma vie. Autodidacte, sa passion pour la peinture artistique est née en 2007. La finesse et la justesse de ses œuvres lui ont valu des expositions en Allemagne, en Chine et en France.
Nous sommes dans un restaurant de Cotonou où ces œuvres sont exposées. Ces tableaux, vifs et porteurs d'émotions, reflètent la vitalité et la diversité de ces inspirations. Les hommes que vous voyez sur la toile, c'est les hommes braves de l'Afrique qui ne cessent pas de tenir le flambeau debout toujours en Afrique. Il y a encore des valeurs dans notre continent, dans notre pays, qui sont là, malgré tout ce qui va se passer, ils vont toujours rester pour construire leur continent, pour construire leur pays. Pathès, une valeur ajoutée dans l'art contemporain béninois qui mérite d'être révélée. En 2019, les prix du pétrole devraient s'établir en moyenne à 37 000 francs CFA le baril, soit une légère hausse par rapport à la moyenne projetée de 36 000 francs CFA le baril en 2018. C'est ce qu'indique la Banque mondiale dans ses perspectives pour l'année prochaine. Les produits des produits énergétiques dont le pétrole, le gaz naturel et le charbon qui étaient prévus pour augmenter en moyenne de 33,3% en 2018 par rapport à l'année précédente devraient se stabiliser globalement en 2019. Selon l'institution, la cause de cette situation résidera dans la robustesse de la production américaine. En 2017, les exportations agricoles sud-africaines vers les USA ont généré plus de 210 milliards de francs CFA, a révélé le département américain de l'agriculture dans un rapport publié le 30 octobre dernier. Selon les détails fournis par l'organisation, plus de 136 milliards de francs CFA de biens agricoles ont été écoulés sur le marché américain en vertu de la loi américaine sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. Les principaux produits agricoles expédiés sont les agrumes, le vin et les noix et ont compté pour plus de 90 milliards de francs CFA en 2017. La nation arc-en-ciel est le second plus grand exportateur vers le marché américain dans le cadre de la dite loi derrière le Nigeria, selon les données du bureau du représentant américain au commerce. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention.